Salut tout le monde, donc je suis de retour pour une autre vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous amener mes favoris du moment. Je sais pas si je vais appeler ça mes favoris du mois ou mes favoris du moment. On va voir ça d'après le titre. Donc aujourd'hui j'ai quelques produits, pas des tonnes en fait. J'ai vraiment essayé de focuser sur les produits qui... Comment je me suis imaginé ça? Je me suis dit si demain ces produits-là étaient pour disparaître de mon coffre à maquillage ou qui briseraient ou que je me les ferais voler, je courrais immédiatement les acheter sans y penser deux fois. Ça m'a donné vraiment un petit peu c'est quoi les produits en ce moment que je trouve qui sont comme super importants dans ma routine de maquillage. C'est sûr que je pourrais pas intégrer mes pinceaux et tout, ça c'est vraiment comme une autre catégorie. Mais qu'est-ce que en ce moment que j'aime et que je peux pas me passer quand que je fais mon maquillage. Donc on va commencer maintenant. Premier produit, je vais commencer à les sortir vraiment random. Premier produit qui est vraiment devenu comme un staple dans ma routine de maquillage, peu importe ce que j'utilise, c'est sûr que je l'utilise. C'est ici mon Maybelline Dream Fresh BB. J'ai déjà parlé de ça, de ce produit-là dans une de mes anciennes vidéos, voilà, vraiment comme des années de ça. C'est un produit que j'aime encore jusqu'à aujourd'hui. La manière que je l'utilise, c'est un petit peu différent. Celui-là, je l'ai dans la teinte Deep Sheer Tint, teinte légère foncée. C'est la plus foncée qu'on peut retrouver en pharmacie. Puis, évidemment, elle est trop foncée pour moi. Mais comment j'aime l'utiliser, c'est d'en mettre vraiment une petite quantité dans mes fonds de teint. Peu importe le fond de teint que je porte, j'aime mettre comme une petite goutte à l'intérieur parce que je trouve que ça agit comme un bronzer liquide. Puis le fait que c'est une bébé crème, c'est super léger. Il y a une espèce de 30, donc je trouve que c'est vraiment génial parce que je réussis à protéger ma peau en même temps. J'adore la texture, je trouve que ça agit juste de manière vraiment comme parfaite en combinaison avec n'importe quel fond de teint que j'utilise. Ça réchauffe mon teint, surtout avec l'été, quand tes fonds de teint commencent à devenir un petit peu plus clairs parce que tu as pris beaucoup de couleurs. De mélanger avec une bébé crème un peu plus foncée, rehausser le teint, j'adore et ça je peux pas vivre sans. Je suis vraiment sur ma fin, je vais m'en acheter un autre. Je pense même essayer la teinte d'avant plus claire, voir comment que je peux les utiliser ensemble, peut-être juste les porter seule pour une journée naturelle. Donc voilà ce qui est ça pour Maybelline Dream Fresh BB. Puis mon prochain produit, c'est un produit que j'ai utilisé religieusement pendant des années sans vraiment réaliser à quel point je l'aimais. J'ai réalisé à quel point j'aimais ce produit-là quand je l'ai terminé. Je sais pas si je peux vous montrer la bouteille que j'ai terminée. Voici le produit que je parle, c'est le Lush Toner Tonic Bouffée d'air frais. Donc, il est vraiment terminé comme vous pouvez voir. Quand j'ai réalisé ça, j'ai couru m'en acheter une autre bouteille. C'est un produit que j'adore, que j'utilise religieusement tous les jours, avant mon make-up, après mon make-up. J'utilise celle qui s'appelle Bouffée d'air fraîche. Voici la description en fait. Offrez à votre visage de l'aloès calmant, de la rose apaisante et des herbes clarifiantes mélangées pour une peau douce et équilibrée. En fait, moi je l'utilise parce que je trouve que ça donne un super beau glow à mon maquillage avant et après. Puis un look beaucoup plus naturel et l'odeur est vraiment rafraîchissante. Comme les ingrédients, comme je viens de dire, de l'aloès, de l'extrait de rose. Ça sent juste vraiment bon. J'adore ce produit-là. Je le rachèterais sans même y penser. Je l'ai racheté et c'est pas cheap! Je pense que c'est 26 ou 36 $. Je suis pas certaine, mais ça vaut vraiment la peine, guys. J'ai convaincu mon copain d'en acheter un, sauf que lui, c'est pas le bouffée d'air frais, c'est ça a un autre nom, mais c'est bon pour les peaux grasses, puis il l'utilise, puis il l'aime beaucoup. Prochain produit, ici, on a le RCMA No Color Powder. Je peux pas vivre sans ce produit-là non plus. Ici, j'ai la bouteille de 3 onces. Comment j'ai découvert ce produit-là? Il y avait Kathleen Light sur YouTube, je sais pas si vous la connaissez, qui a commencé à parler de ce produit-là en disant que c'est la meilleure poudre. Et qu'est-ce qui m'a vraiment vendu sur ce produit-là, c'est qu'elle disait qu'elle a la peau très sèche, puis que peu importe la poudre qu'elle utilise en dessous de ses yeux sur son visage, on peut quand même détecter de la texture, puis on peut voir que c'est sec, etc. Donc, qu'est-ce qui m'a vendu avec celui-là, c'est qu'elle expliquait que ça développait vraiment absolument aucune texture et que ça n'asséchait pas
en dessous de ses yeux. Donc pour moi, ça m'a vendu, je me suis dit je vais l'essayer. Et le prix aussi était vraiment abordable. Aux États-Unis, eux autres, ils peuvent l'avoir pour 10$. Comme au Canada, évidemment, tout est un peu plus cher. Avec le shipping, tout inclus, ça m'a coûté environ 30$. Et le shipping était vraiment rapide. Vous pouvez regarder sur Google, je ne me rappelle plus vraiment du site sur lequel je l'ai trouvé parce que tout était sold out partout. Mais le site que j'ai trouvé, c'était un site canadien qui s'appelait Magic quelque chose. Donc, cherchez, mettons, un distributeur canadien de RCMA sur Google. Vous allez probablement tomber sur le site. Mais ce produit, sérieusement, la manière que je l'utilise, c'est pour appliquer en dessous de mes yeux pour bake ou juste pour set dessous de mes yeux parce que vous pouvez voir, j'ai vraiment comme un crease qui est assez proéminent. Donc, du moment que je mets du cache-cerne, ça va crease, mais quand j'utilise ça ici, j'ai aucun problème. Donc, c'est vraiment un de mes favoris que je vais utiliser pendant... pour toujours, j'imagine! Restant dans le thème du visage, voici mon prochain produit. Malheureusement, le nom a complètement scratch off, mais voici ce que c'est la palette de contour de chez MAC. Mais qu'est-ce que j'ai aimé que MAC a fait, parce que pas mal de gens se plaignaient que MAC n'avait pas un contour kit. Qu'est-ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont vraiment fait un produit qui vaut la peine. C'est un produit que vous allez vraiment utiliser parce que c'est vraiment custom pour une personne, pour l'application, pour un visage. Si vous êtes une make-up artist, oui, allez chercher le kit, vous pouvez le faire chez MAC, vous pouvez l'acheter chez Anastasia, vous pouvez l'acheter sur n'importe quelle compagnie, tout le monde a un contour kit aujourd'hui. Mais celle que j'utilise dans la teinte medium dark. Donc on a ici l'illuminateur en poudre, ce sont les mêmes qu'on peut retrouver individuellement dans les contour kits qu'on peut se faire chez MAC Pro. Donc la couleur ici c'est Light Sweep et l'autre couleur c'est Shade Stir. Et je pense que ces deux-là, je les ai dans ma palette en plus. Mais ça, c'est bien parce que c'est vraiment juste pour moi. J'ai pas utilisé ma palette pour mes clients, ce que je faisais jamais de toute manière. Et ça vient avec un illuminateur en crème. Je pense que c'est un Cream Color Base. Oui, c'est un Cream Color Base dans la teinte Naked Universe. Je pense que c'est exclusif à la palette ici. J'ai d'autres Cream Color Base. Celle que j'avais utilisée pendant un temps, c'était Hush. Mais celle-là est tellement plus belle, guys. Je sais pas si vous pouvez voir ça. C'est le highlight le plus magnifique. Je sais pas si on peut voir ça. But, whatever, c'est vraiment beau. Donc, j'ai utilisé ce produit-là religieusement pendant les derniers mois. Je dirais les 2-3 derniers mois même. J'utilise ce produit-là dans ma routine maquillage religieusement. Je ne fais pas mon maquillage sans ce produit-là, c'est ridicule. La manière que j'utilise, je mets mon cache-cerne. Faudrait peut-être que je fasse un updated highlight contour tutorial parce que j'ai un petit peu changé comment que je fais ça maintenant, mais ce produit-là fait partie de ma routine et j'utilise la palette dans la teinte medium dark. Je pense que la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a la palette medium, medium dark et dark, si je me trompe pas. Allez dans votre Mac ou en ligne, vous allez pouvoir trouver l'information, mais moi j'utilise la teinte medium dark. Prochain produit, il y a pas mal de new release, donc qu'est-ce que j'aime en ce moment. Encore en gardant la tendance MAC, Prep and Prime Highlight Pen. C'est un produit que j'utilise religieusement aussi, que j'ai utilisé pendant des années. J'utilisais la teinte Bright Forecast, qui est comme un... Je sais pas si je peux vous le montrer, qui est comme un... Ils sont pratiquement identiques, sérieusement, si vous regardez la couleur ici, ça c'est Bright Forecast. Ça c'est celui que je vais vous parler. Au début, ça m'a pris du temps avant de comprendre ce produit-là parce que je trouvais que c'était tellement pâle et étrange et difficile à estomper. On peut pas l'utiliser quand votre make-up est déjà fait. Vous devez vraiment l'utiliser avec un cache-cerne. Je l'utiliserai pas seule parce que la couleur est vraiment pas naturelle. Je parle du Bright Forecast. Mais je l'ai aimé pendant longtemps. Donc, qu'est-ce que j'essayais de dire avant de me faire interrompre, c'est que oui, pendant longtemps, j'ai aimé le Prep and Prime Highlight Pen dans la teinte Bright Forecast. C'est vraiment bien pour créer un effet de lumière si on le mélange avec un cache-cerne, mais ça donne un effet qui est assez éclatant et très highlight. Mais maintenant, MAC a sorti une nouvelle collection de Prep and Prime Highlight Pen qui est permanente avec des teintes de
couleur peau qui va de light à dark deep. Donc celle que j'utilise c'est dans la teinte dark et elle me rend vraiment heureuse. Elle me donne encore l'effet lumière mais beaucoup plus naturel et elle s'amalgame vraiment mieux avec la couleur de ma peau. Donc c'est tout ce que j'essayais de dire. On continue. Je vais vous parler de mes 3 rouges à lèvres fétiches. Si vous me voyez avec du rouge à lèvres, c'est probablement un de ceux-là que je porte. Le premier ici dont je vais vous parler, c'est le rouge à lèvres Please Me. Je pense que tout le monde connaît Please Me. C'est comme un rose coraillé, vraiment comme rose corail, super beau. Myrrh, un autre qui est un rouge à lèvres comme un rose vieilli. Lui, je peux porter vraiment comme n'importe quelle occasion. C'est comme n'importe quelle occasion. C'est un peu plus foncé que Please Me, comme vous pouvez voir. C'est comme un rose cerise vieilli. I just can't get enough. Et last but not least, Yash. Yash est devenu mon nude préféré. J'avais comme un petit peu perdu l'amour pour les nudes que j'avais. Celui-là est juste parfait. Donc je vais vous montrer Yash, juste ici. C'est la tête, juste ici. Donc on voit vraiment comme ma tendance nude, rosy, natural and pink. Maintenant le contour lèvres que je porte continuellement, peu importe ce que je porte, c'est sûr que j'ai ce crayon lèvres. Ce crayon à lèvres là. C'est Pro Longwear Lip Pencil dans la teinte Bittersweet. C'est vraiment juste comme un brun foncé chocolat. Comme que c'est un crayon Pro Longwear, il blende à merveille avec peu importe le rouge à lèvres avec lequel vous voulez le porter. Donc là je vous montre ici comme je le blende un peu avec le rouge à lèvres. Sérieusement c'est mon crayon à lèvres préféré, je le porte constamment. Je recommande constamment à mes clients parce que bombe. J'ai découvert une palette qui a vraiment comme changé ma perception des ombres en paupières, vraiment. Une palette qui a volé mon cœur. La palette de Tartelette In Bloom. Oh, cette palette-là is just absolutely gorgeous et je l'adore. À un certain point, je voulais acheter la palette. C'est les couleurs. Je voulais acheter la première qu'ils avaient sortie, la Tartelette. Mais les couleurs m'attiraient pas tant que ça. Celle-là a vraiment un bel assortiment de couleurs chaudes, de couleurs de transition et de couleurs lumière. Elle est vraiment parfaite, le miroir est grand. Vous pouvez vraiment comme faire votre make-up en utilisant juste la palette. Comme ça, c'est juste comme vraiment idéal comme palette. Donc sérieusement, pour quelqu'un qui cherche juste une palette pour se maquiller, les yeux, celle-là, je la recommande beaucoup. Last but not least, je vais vous parler de mes gloss favoris de tous les temps. Ce sont vraiment mes gloss préférés. Les couleurs, pas nécessairement, j'aime beaucoup les couleurs que j'ai, mais la texture, la formule, le gloss en tant que tel, c'est probablement mon gloss préféré de tous les temps. Je parle ici des Glossimer de Chanel. Les couleurs que j'ai en ce moment, malheureusement, celle-là est une édition limitée d'une collection l'année passée, je pense, je suis pas certaine. Puis j'ai déjà utilisé plus que la moitié, donc j'essaie de pas l'utiliser trop souvent parce que je sais que je peux pas le revoir puis je l'aime tellement. C'est dans la teinte 191. Je l'aime beaucoup, c'est comme une couleur opalescente. S'il y a quelque chose que je pourrais comme le comparer, qui serait le plus similaire, ce serait... si je peux trouver... oui. Oyster Girl de chez MAC. Donc, puis celui-là, excusez-moi, j'en ai pas parlé. Ça, c'est celui que vous pouvez toujours vous procurer. C'est dans la teinte 206. C'est vraiment comme un nude. Un nude de tous les jours. Pourquoi j'aime ces gloss-là? Honnêtement, parce que non seulement ils ne sont pas collants, ils ont une belle opacité, ils tiennent bien sur les lèvres, ils sont super confortables, comme un gel. C'est vraiment pour moi la formule parfaite pour un gloss. Donc c'est pas mal tout pour qu'est-ce qu'il s'agit de mes favoris dans ce moment. Si vous avez des questions ou des demandes par rapport aux vidéos, des choses que vous aimeriez voir plus en détail, vous avez qu'à laisser vos commentaires dans la barre des commentaires de YouTube. Et ça va me faire un plaisir de vous répondre et peut-être même de faire une vidéo à votre demande. S'il y a quoi que ce soit d'autre, laissez-moi le savoir. C'est tout. Donc on se revoit pour une prochaine vidéo.